Bonjour, dans la vidéo précédente, je vous ai donné la théorie sur les fonctions linéaires, les fonctions affines, donc sur les équations de droite. Aujourd'hui, on va déterminer l'équation d'une fonction du premier degré d'après les données. Le premier exemple, je vais avoir la pente, c'est-à-dire le coefficient de direction, et un point. Lisons l'énoncé. Déterminons l'équation de la fonction du premier degré passant par le point A de coordonnées 1, 3 et dont la pente vaut 2. Je recopie d'abord ce qu'on me donne. Donc on m'a donné le m qui est la pente ou le coefficient angulaire ou le coefficient de direction, c'est m égale 2. Et on me dit que la droite va passer par le point A qui se situe aux coordonnées 1, 3. Pour avoir facile, ici, en dessous, je vais écrire que le 1, c'est le x et que le 3, c'est le y. Je cherche l'équation d'une droite. L'équation d'une droite, c'est toujours y égale mx plus p. Donc, je prépare le terrain plus bas sur ma feuille. Le but est d'arriver ici, de trouver le m, de trouver le p. Dans ce cas-ci, le m, on me l'offre. Donc, ici, directement, je peux écrire 2 à la place du m. Il me manque le p. Pour avoir le p, je vais me servir de cette équation-ci. Et je vais remplacer le y par 3 et le x par 1. Je le fais ici. Donc, j'ai recopié mon équation et je remplace maintenant. À la place d'y, j'écris 3 est égal à 2 fois le x qui est 1 plus p. Donc 3 est égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2 plus p. C'est une équation, je laisse le p dans son membre. Le 2 va rejoindre le 3, donc il devient moins 2. 3 moins 2, ça fait 1 égale p. J'ai trouvé la valeur de p, je n'ai plus qu'à écrire dans ma réponse plus 1. Voici l'équation qu'on me demande. Voici un deuxième exemple. Déterminons l'équation de la fonction du premier degré passant par le point A de coordonnées moins 2, 5 et qui est parallèle à la droite d'équation f de x égale moins 3x plus 5. On a vu dans la théorie que si deux droites sont parallèles, elles ont le même m, la même pente, le même coefficient de direction. Donc, me dire qu'elle est parallèle à cette droite-ci d'équation moins 3x plus 5, c'est vraiment m'offrir le m, car elles ont le même m. Donc la droite que je cherche, sa pente, c'est moins 3. Je le note. M égale moins 3, car deux droites parallèles ont le même coefficient de direction. Et bien maintenant, nous sommes retombés sur le même exercice que tout à l'heure. Nous avons la pente et nous savons que la droite va passer par un point. Donc, il faut d'abord se dire, ma future réponse sera sous la forme y égale m x plus p. Mais ici, je connais déjà mon m. Mon m, c'est moins 3. Donc, à la place du m, j'écris moins 3. Il ne me manque plus que le plus p. Comme tout à l'heure, je reprends cette équation et je la copie ici au-dessus. On me dit qu'elle passe par le point moins 2, 5. Le moins 2, c'est le x. Le 5, c'est le y. Je remplace. Donc, y, c'est 5, est égal à moins 3 fois moins 2 plus p. 5 est égal à moins 3 fois moins 2, c'est plus 6, plus p. Le p reste dans son membre. 5
reste dans son membre et le plus 6 devient moins 6. 5 moins 6, c'est moins A. On a trouvé le P. Donc, on va ici dans notre réponse. Il est mis plus P. Comme le P, c'est moins A, on écrit moins A. Troisième exemple. Déterminons l'équation de la fonction du premier degré passant par les points A, 5 et 3A. Ici, on ne nous offre pas le coefficient de direction. Ici, on nous dit juste que notre droite passe par 2 points. Il faut utiliser une formule. On recopie d'abord nos 2 points. Ensuite, on écrit en dessous x, y, x, y. Comme on a 2 points, ce point-là, je dis que c'est le point A, donc c'est le x1 et le y1. Et ce point-là, c'est le point 2, donc x2 et y2. Il existe une formule pour trouver la pente. La formule, c'est la pente, m, est égale à y2 moins ya sur x2 moins x1. On va chercher tout ça ici. Il faut vraiment écrire en dessous pour ne pas se tromper. Et c'est parti. y2, c'est 1, moins y1 qui est 5. Attention, si jamais ici ça avait été moins 5, ça faisait moins 5, ça faisait plus 5. x2, 3, moins x1, 1. Pareil, si jamais ici c'était un nombre négatif, moins un négatif aurait donné positif. On compte. 1 moins 5, c'est moins 4. 3 moins 1, c'est 2. Et moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Donc, on vient de trouver la pente, le m. On est retombé à la même chose que tout à l'heure. On prévoit en dessous la réponse finale qui sera y égale m, je viens de le trouver, mon m c'est moins 2, x, il nous manque le fameux plus p. Donc celle-ci, je la recopie au-dessus. Y égale moins 2x plus p. Bon, on m'a offert 2 points. Je choisis un des 2 points. Si on avait vraiment des laids nombres d'un côté et des beaux de l'autre, on choisirait les beaux. Ici, A, 5, 3A, ils sont tous mignons, donc je décide de travailler avec ce point-là. Si j'avais voulu, je prenais l'autre et on aurait eu la même réponse. Donc, dans cette équation-ci, on va remplacer le y par A et le x par 3. Voilà. Et puis, on fait l'équation. Donc, A est égal à moins 6 plus P. Le P reste dans son membre. A plus 6. Donc, 7 égale P. Donc, mon plus P, ce n'est pas plus P, c'est plus 7. Et voilà l'équation de ma droite. À la page 11, vous retrouvez face à un exercice qui résume toute la théorie. Dans la première colonne, nous avons les fonctions. Et puis, on nous demande quel est le type de la fonction. La première est sous la forme y égale mx plus p. Comme on a un plus p, c'est une affine. C'est une qui ne passe pas par 0, 0. Ici, on a y égale 4x. Comme il n'y a pas le plus p, justement, c'est une linéaire. Ici, moins 4x moins 7. On a le moins 7, c'est une affine. Y égale x. C'est comme s'il était mis y égale 1x. C'est une linéaire. Y égale moins x plus 6. On a le plus 6, une affine. Y égale moins 2. Il n'y a pas de x.
Celle-ci est une constante, c'est une horizontale. Y égale moins 3 plus 2x. En réalité, c'est y égale 2x moins 3. On a le petit moins 3, c'est une affine. Et celle-ci, y égale 2 tiers de x plus 5. Le petit plus 5 nous dit que c'est une affine. Maintenant, on nous demande la pente. Donc, on nous demande le m. Le m, c'est le nombre, c'est le coefficient qui se trouve devant le x. Donc, pour celle-ci, y égale 5x plus 2, la pente, c'est 5. Y égale 4x, la pente, 4. Moins 4x, ben moins 4. Y égale x. Devant le x, il y a un a, donc c'est 1. Y égale moins x, donc c'est moins ax. Y égale moins 2, il n'y a donc pas de x, la pente c'est 0. Ici, attention de ne pas se tromper, y égale 2x moins 3, donc c'est le 2 qu'on nous demande. Et ici, le coefficient du x, c'est 2 tiers. La croissance de la fonction, ça nous demande si la droite monte ou descend. Il faut juste regarder le m, voir s'il est positif ou négatif. Si le m est positif, c'est une croissante. Si le m est négatif, c'est une décroissante. Donc je regarde la colonne à côté. Positif, 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 croissante, 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 négatif, décroissante. Décroissante, constante, donc elle est horizontale, croissante, et 2 tiers n'est pas négatif, donc croissante. Fonction parallèle à la fonction. Si deux fonctions sont parallèles, elles ont le même m, le même coefficient, la même pente. Donc on va dans la colonne pente et on regarde si on a deux fois le même nombre. 5, 4, moins 4, 1, moins 1, 0, 2, 2 tiers. On n'a pas deux fois le même nombre, donc il n'y a aucune droite parallèle dans les exemples donnés ici. Ensuite, on nous demande le 0. Le 0, c'est l'endroit où la droite va rencontrer l'axe x. Il existe une formule pour trouver le 0. Il faut faire moins p sur m. Le p étant le petit nombre derrière le x. Donc, moins p sur m pour la première. Moins p, donc comme il est mis plus 2, moins p, ça fait moins 2. Sur le m qui est 5. Donc c'est moins 2 sur 5. La deuxième, moins p. Or ici, le p, c'est plus 0. Donc ça fait 0 sur 4. Donc c'est égal à 0. Celle-ci, moins p. Donc moins 7, donc plus 7. Sur moins 4. Donc moins 7 quarts. Celle-ci, y égale x plus 0. Et c'est 1x. Donc si on fait moins p, on fait moins 0 sur 1. Donc ça donne 0. Ici, moins p, donc moins 6 sur m, donc sur moins 1. C'est égal à 6. Alors celle-ci, y égale moins 2. Il s'agit d'une droite horizontale passant par moins 2 sur y. Elle est comme ça, la droite. Donc, est-ce qu'elle a un 0? Est-ce qu'elle touche l'axe x? Non, il n'y a pas de 0. Celle-ci, moins p. Donc, moins 3, c'est plus 3 sur 2. Alors, la dernière, moins p, donc moins 5 sur 2 tiers. Pour diviser par une fraction, il faut recopier le moins 5. Au lieu de diviser, écrire fois et inverser la fraction. Donc au lieu de 2 tiers, écrire 3 demi. On est chez les fois, on aimerait bien simplifier, mais on n'y arrive pas. Alors ça fait moins 5 fois 3, 15 demi. Dans la dernière colonne, l'ordonnée à l'origine, on nous demande donc le P.
on va recopier le P dans toute la colonne. Donc le P, c'est y égale mx plus P, donc c'est le nombre ici, c'est le 2, le 0, le moins 7, le 0, le plus 6. Ici, il n'y a pas de P qui apparaît clairement. Mais attention, parce que si c'est moins 2, ça veut dire que c'est 0x moins 2. Donc, maintenant, on le voit apparaître clairement, c'est moins 2. Ici, c'est moins 3 parce qu'on l'a réécrit à l'endroit. Et ici, c'est 5. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner à refaire plein d'exercices pour réussir l'interrogation.